Pourtant, vous pourrez retrouver en mettant hashtag 3.0 beaucoup de choses qui ont été partagées ce jour-là. Et puis dans la semaine en France, il y a eu d'autres événements, notamment il y a eu d'abord le l'article d'Esther Duflo dans Libération le samedi au sujet de la pauvreté, le dimanche l'appel des Restos du Cœur, le mardi la Fondation Abbé Pierre qui sortait son rapport sur l'exclusion du logement housing exclusion au niveau de l'Europe et donc de la France, et mercredi le Secours populaire qui lançait son baromètre de la précarité aussi à l'échelle européenne. Et donc, on a eu quand même, avec un retour plusieurs fois dans les médias de Esther Duflo qui sort une série d'ouvrages sur la pauvreté des enfants, la vraie question de la prise en compte de ces défis de la précarité, de la pauvreté, de l'exclusion sociale, de l'exclusion du logement. Donc c'est beaucoup d'ODD dans le contexte français. Donc voilà pour la semaine passée. Il y a eu aussi cette semaine, et je dirais que c'est très important, la journée internationale pour l'accès à la lecture et l'écriture, Literacy Day en anglais, donc la journée internationale pour l'alphabétisation, et qui est au cœur évidemment aussi de l'ODD 4. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites. On arrive vers une nouvelle semaine avec vraiment, alors là, pas à pas, l'arrivée de ces semaines de mobilisation forte en septembre autour de l'agenda 2030, puisque le 25 septembre, c'est sa date anniversaire, puisque le 18 et 19 septembre se tiendra à New York le fameux sommet ODD. Alors, je terminerai encore avant de rentrer dans cette semaine par le fait que cette semaine se sont réunis des acteurs de la communauté ODD à l'initiative de Agenda 2030 France, c'est-à-dire à l'initiative de l'équipe du département développement durable du ministère de l'écologie. Et donc, il y a eu un échange non seulement sur le rendez-vous forum politique de haut niveau de juillet 2023, mais aussi sur les mobilisations des semaines à venir. Et j'espère qu'on aura bientôt un summary, un résumé de tout ce qui va pouvoir se passer dans les semaines qui viennent. Évidemment, certains l'ont déjà en tête à partir d'octobre, mais c'est un peu loin de l'anniversaire et de la mobilisation mondiale. Il y aura pour la deuxième ou troisième fois, ou même plus, donc ce qu'on appelle les rendez-vous du développement durable proposés par Open Diplomacy. Mais c'est vrai que déjà on s'éloigne de ce moment fort où le monde entier se mobilise, et là ça commence cette semaine. Alors, pour dire ça commence cette semaine, et ça commence demain, et moi-même, enfin mon double, Pierre Klein, sera impliqué dans ce qu'on appelle l'Assemblée des peuples pour la région Europe. Donc c'est un Zoom auquel on peut participer, ce sera en anglais, ce sera demain après-midi. On trouve le lien sur ODD déjà dimanche, donc c'est demain après-midi, il y aura des débats en petits groupes sur nombreux sujets. On essaiera ensemble pour l'Europe, la région Europe, de faire des propositions à l'Assemblée des peuples qui se tiendra à partir de samedi prochain et dimanche et lundi aussi un peu, donc à New York, juste avant le début du sommet ODD. Donc ça c'est demain après-midi. Si vous êtes à l'aise dans des discussions en anglais, vous pouvez encore vous inscrire via la page ODD au déjà dimanche, et vous trouverez le post récent concernant cette Regional People's Assembly.
Donc ça, c'est demain. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont prévues cette semaine et notamment, vous trouverez, je pense, sur la même page Facebook, la proposition de suivre un webinaire autour, mais que peut-on attendre du sommet ODD du 18 et 19 septembre. Et donc ça, c'est à 15 heures pour les Européens, en anglais toujours, jeudi 14. Donc encore cette semaine. Et puis alors, on continue un peu sur les mobilisations. À partir du 18 commencent les semaines européennes du développement durable. Vous pouvez encore prévoir des événements, les inscrire dans le calendrier des semaines et la carte européenne des semaines européennes de développement durable. Évidemment, le 18 et le 19, ce fameux sommet ODD avec le programme existant, mais la fameuse déclaration politique qui va être adoptée normalement par tous les gouvernements membres des Nations Unies. Et là aussi, si vous êtes intéressé, il y a 2 posts, encore une fois, en anglais, qui vous donnent le texte de cette déclaration tel qu'il est pour l'instant adopté ou préadopté par les États, donc au 1er septembre, et vous pouvez vous rendre compte du contenu de cette déclaration politique, Political Declaration of the SDG Summit. Voilà, il y a beaucoup de choses dans cette déclaration politique, mais on retrouve les engagements forts dès le début. Et pour ce qui me concerne, vous le savez, on retrouve non seulement bien sûr les 17 ODD, mais on retrouve aussi clairement dès l'article 2 de cette déclaration les fameuses promesses Leave no one behind and reach the furthest behind first, donc ne laissez personne de côté et atteignez les plus éloignés en premier. Des promesses qui sont les promesses transformatrices avec l'aspect holistique de cet agenda, qui vont vraiment nous obliger d'une certaine façon, si nous essayons de les tenir, à être différents, à être transformateurs pour notre monde et pour garantir un avenir à tous digne et respectueux de nos limites, de l'environnement dans les années qui viennent. Donc allez voir cette déclaration, intéressez-vous à cette déclaration, intéressez-vous à ce qui se passe. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont circuler, surtout probablement avec le hashtag SDG Summit, mais aussi le hashtag Sommet ODD, je pense, au niveau de la francophonie, et rester mobilisés. On peut encore se mobiliser cette semaine d'une certaine façon avec plein de personnes, et notamment le 13, donc attendez, si je dis pas de bêtises, oui, est-ce que c'est le 13? Non, vendredi 14, 15, 16. Oh, j'ai perdu. Non, le 16. Excusez-moi, le 16. Oh, j'ai perdu. Et le sens des dates, mais vendredi, c'est donc Friday for the Future, c'est une mobilisation, une grève mondiale pour le climat, plus importante que les autres vendredis. Vous savez que des Greta Thunberg et d'autres continuent tout le vendredi à faire grève pour le climat. Mais ce vendredi qui arrive, donc si je réfléchis bien, vendredi 15 normalement, mais peut-être je me trompe, grève mondiale pour le climat. Donc encore une autre façon de mobiliser. Et moi, je vous en propose encore 2 autres. La première, dont je vous ai déjà parlé, c'est de soutenir cet appel qui demande à la mi-temps des ODD. On parle de mi-temps en rugby, on parle de coaching à la mi-temps, qui propose à Elisabeth Donne de réaliser le coaching nécessaire pour que l'on gagne le match de l'agenda 2030. Donc il y a le hashtag en anglais Imagine Winning qui est proposé par les Nations Unies. Et si on gagnait, hein, et donc là, moi proposition, une parmi d'autres nécessaires pour gagner le match, c'est que l'agenda 2030 en France soit suivi au niveau de Matignon, au niveau de Elisabeth Borne avec des conseillers, plutôt que dans un ministère principal, la transition écologique, qui ne couvre qu'une partie limitée des ODD. Donc que vraiment l'impulsion
le suivi, la mobilisation soit portée au niveau de l'Hôtel Matignon, de Madame la Première ministre et de son équipe. Donc l'appel est toujours en ligne, la signature est ouverte, il y a une trentaine de personnes, un peu plus, qui ont signé aujourd'hui, mais qui sait, peut-être que les chiffres peuvent exploser dans cette semaine pré-sommet ODD. Et puis, je ne sais pas qui sera du gouvernement français au sommet ODD, peut-être vous le savez, peut-être que ça a été dit à la réunion Agenda 2030 de la communauté Agenda 2030, donc qui a eu lieu jeudi, mais parfois il est attendu que ce soit le président ou le premier personnage politique du pays qui soit présent. Est-ce qu'il le sera? Est-ce que ce sera un ministre? Est-ce que ce sera Madame Elisabeth Borne? Nous verrons, mais j'ai une deuxième proposition à vous faire. À la veille de ce moment mi-temps ODD si important, mon nez disparaît ou s'échappe avec la chaleur et l'humidité. Donc, je reviens, je vous propose, et peut-être certains l'ont vu dans mes posts, l'opération mi-temps ODD 4-17 pour 17. En anglais, 417 for 17. 417, nom de code 417. Donc l'opération, de quoi s'agit-il? C'est de vous proposer le 17 septembre. Le 17 septembre, c'est dimanche, à 17h, 17 minutes, 17 secondes. Donc on a 17 septembre, 17h, 17 minutes, 17 secondes. C'est 4-17. Pour les 17 objectifs de développement du monde, je vous propose à tous d'essayer à ce moment-là, à tous les acteurs de la communauté Agenda 2030, les citoyens de l'anneau, autres acteurs des ONG, de vous rendre visible sur les réseaux sociaux, soit par une petite vidéo, soit par une photo, soit par un post préparé, etc. Tous les réseaux confondus, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, whatever, donc qu'est-ce que Mastodon, etc., de vous présenter avec un petit panneau, et vous, pour dire Act for SDGs, donc hashtag Act for SDGs, Act A-C-T for le 4 SDGs, et puis pour qu'on se retrouve entre francophones, un hashtag mi-temps ODD, donc M-I-T-E-M-P-S, ODD, donc un hashtag mi-temps ODD, Act for SDG, avec le message que vous souhaitez faire passer, évidemment, dans le texte. Tout ça posté aux alentours, donc le dimanche 17 septembre, autour de 17h, 17 minutes, 17 secondes, et bien sûr avec un hashtag sommet ODD pour évoquer le sommet qui commence le lendemain et dire vos attentes au niveau de ce sommet auprès de nos représentants du gouvernement français. Donc, voilà encore, c'est ce que j'appelle l'opération mi-temps ODD, nom de code 417 for 17, 417 en anglais, c'est donc les 4-17 pour les 17 ODD. On en reparlera, je ferai des posts toute la semaine pour essayer de mobiliser autour de ce moment sur les réseaux sociaux pour dire la France attend de son gouvernement d'être présent au sommet ODD et d'être ambitieuse pour la deuxième mi-temps de l'agenda 2030 qui commence donc grosso modo cette semaine ou la semaine prochaine ou à la date anniversaire, si on le veut, le 25 septembre 2023. Voilà un peu ce que je vous propose. Donc, signez l'appel pour le coaching, rugby, football et agenda 2030, et préparez-vous à l'action sur les réseaux sociaux, donc l'opération mi-temps ODD, nom de code 417. Ouh, je perds mon nez. Allez, c'est la fin de ce moment. Évidemment, j'ai une pensée pour quelque chose qui est lié au développement durable, mais qui est donc tous nos amis en France et dans la francophonie, tous nos amis marocains,
pas qu'une petite pensée, une grande pensée à tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour réagir, soutenir et continuer à le faire à la suite de ce qui vient de se passer aux alentours de Marrakech à Marrakech. Ça, c'est une première chose. Et puis, évidemment aussi, euh, on est dans la chaleur, on est dans le moment climatique qui nous rappelle à quel point euh, nos journées, notre façon de vivre peut être bousculée si les températures continuaient à augmenter régulièrement et tel qu'on le ressent aujourd'hui. Donc, restons mobilisés pour la justice sociale, pour la justice climatique, la justice environnementale. Restons mobilisés avec les jeunes comme vendredi prochain pour une action climatique déterminée. Je sais que certains nous ont déjà partagé la nouvelle que au G20, voilà, les intérêts sont très variés et qu'il a encore été très difficile et donc pas possible de se mettre d'accord sur une fin des énergies fossiles. On a déjà un accord sur un accroissement du développement des énergies renouvelables. Il faut continuer le combat, il faut y arriver, il faut qu'effectivement on se transforme et que les énergies fossiles, très vite, arrivent à rester là où elles sont. Bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez mobilisés pour l'agenda 2030, signez l'appel et rendez-vous pour l'opération mi-temps ODD, nom de code 417 417. À très bientôt, bonne semaine.